Les prochains fruits que nous allons aborder ensemble, ça va être le fruit de la paix et la confiance dans les autres. La paix est un fruit qui découle du don de sagesse. Saint Augustin donne à la paix une définition très juste. La paix n'est autre chose que la tranquillité de l'ordre, de la vie dans l'esprit. Il poursuit que les insensés qui mettent leur bonheur dans les choses d'ici-bas prétendent, eux aussi, jouir de la paix. Mais cette paix est secrètement troublée par l'agitation des passions, les ardeurs de la convoitise, le remords, les pardons non accordés, la jalousie, etc. Saint Augustin recommande également que devant une décision importante ou une action à poser, de prier pour demander à Dieu ce qui lui plaît. Pas ce qu'on veut. Demander à Dieu avant qu'est-ce qui lui plaît. Si ça lui est agréable, le geste ou la décision que nous avons à prendre. La paix, le fruit de la paix est un guide pour nous aider à prendre une décision. Si vous n'y trouvez pas la paix, arrêtez et priez. Et attendez de recevoir cette paix qui est comme un sceau de l'Esprit Saint, que c'est la bonne décision. Le rôle sanctificateur de l'Esprit Saint est de faire de nous tous et tous des saints et des saintes, on l'avait dit hier soir, de nous transformer en Dieu, nous faire vivre et agir divinement. La direction interne de l'Esprit Saint est douce et elle requiert une sensibilité spirituelle. Nous, chez nous, on a une colombe, une vraie colombe, pas un pigeon, là, une colombe. Elle est très apprivoisée, mais c'est très délicat, une colombe. Puis elle aime beaucoup qu'on la cajole comme ça, là, on la caresse comme ça. Mais on sent tous les petits os. Ça m'a fait penser à ça, c'était pas prévu. Que l'Esprit Saint requiert une sensibilité spirituelle. Il est sensible. L'Esprit Saint est comme un jardinier qui travaille notre âme. Mais il ne sèmera pas si nous ne le laissons pas labourer. Hein, pour tous ceux ici qui connaissent les jardins, là, vous ne pouvez pas semer si vous n'avez pas labouré. Et la louange, c'est un des effets de la louange. Hein? La louange laboure notre cœur parce qu'elle nous dégage de nous-mêmes pour laisser entrer la parole de Dieu. Parce qu'on peut avoir le cœur endurci, mais la louange nous dégage et nous tourne vers Dieu. L'Esprit Saint est un témoin interne. On doit lui consacrer du temps de prière et être docile à ses inspirations. Il faut se rendre disponible pour qu'il puisse agir. Parce que l'Esprit Saint, je disais qu'il était sensible, il ne s'impose pas. Je vais vous donner un exemple. Si vous négligez vos prières régulièrement pour dormir plus longtemps le matin, peut-être que de temps en temps, ce n'est pas grave, là, mais si c'est du régulier, vous n'êtes pas malade, ça frise un petit peu peut-être la paresse, là, mais vous décidez que non, je vais fermer le cadran, puis je reste coucher, puis je dors. À ce moment-là, tout au long de la journée, les choses se précipitent, vous n'avez pas eu le temps de passer du temps de prière. L'Esprit Saint est tellement délicat, là. Pensez pas qu'un bon matin, il va arriver et il va vous jeter en bas du lit pour que vous alliez prier. Non. Il va vous laisser faire. Il va vous laisser aller. Vous allez vous éloigner. Puis c'est là que ça risque d'être dangereux. Mais par contre, j'en ai fait l'expérience, si vous lui demandez la force, malgré la fatigue de pouvoir, la veille, de pouvoir vous lever plus tôt pour prier, pas pour d'autres choses, là, pour prier, il va vous exaucer. Il va vous donner, moi en tout cas, il me donne de me réveiller avant mon cadran. Puis Sœur Hélène pourrait en témoigner. J'étais tellement épuisée qu'elle me disait, demain matin, elle reste couchée. Puis je disais oui. Je l'ai faite pendant peut-être 3 jours. Puis après, là, c'est fini, là. Là, je disais à l'Esprit Saint, tu vas m'aider. Puis tu vas me réveiller avant que mon cadran sonne. Mon cadran était acidulé pour 6 heures. Puis il m'a exaucé. Parce que je voulais le faire pour avoir du temps de prière. Toute personne désire la paix du plus profond de son être. Mais parfois, nous ignorons la nature du bien
et les chemins que nous suivons peuvent ne pas être selon les desseins de Dieu. Et parfois, on peut se retrouver hors des voies de Dieu. Et aussi, doit-on apprendre de la parole de Dieu en quoi consiste la quête de la véritable paix. Il y a des personnes qui vivent seules, qui ne sont pas en paix. Ils vont avoir de la visite, ils ne seront pas en paix. Ils vont aller ailleurs, ils ne seront pas en paix. Ils cherchent la paix, mais c'est en dedans, en premier, la paix. Ce n'est pas à se lancer dans un paquet de choses de l'esprit du monde, c'est pas, non, c'est l'Esprit Saint qui nous la donne en dedans. Et une fois, je dirais que lorsqu'on est sensible à la sensibilité de l'esprit, cette paix, on ne la perd pas. On la garde, on la conserve. Saint Paul nous parle de cette paix et de la confiance dans les autres. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs. Tel est bien le terme de l'appel qui vous a rassemblés en un même corps. Enfin, vivez dans l'action de grâce, la louange, et remerciez Dieu pour tout. Vous aussi, vous vivez seul, louez Dieu à haute voix. C'est important de s'entendre louer Dieu. C'est important de s'entendre louer Dieu. Et Saint Paul continue aux Éphésiens, « Car c'est le Christ Jésus qui est notre paix, lui qui de deux peuples n'en a fait qu'un, détruisant la barrière qui les séparait, supprimant la haine. » Je vous disais que moi, je n'ai pas aucune discrimination de race, de langue, de culture, de religion. Mais est-ce que ce n'est pas ça que le Christ veut, l'unité, la communion? Hein? Le Christ est venu proclamer la paix, paix pour vous qui étiez loin, paix pour vous, pour ceux qui étaient proches. Nous avons tous en un seul esprit libre accès auprès du Père. Libre accès auprès du Père. On n'a pas besoin d'attendre en ligne comme à l'urgence. Hein? On a libre accès auprès du Père. En s'adressant aux Galates, Saint Paul dit « Car le désir de la chair, c'est la mort, tandis que le désir de l'esprit, c'est la vie et la paix, puisque le désir de la chair est inimité contre Dieu. » Rechercher la paix et en vivre pour en devenir contagieux. J'ai pas souvent parlé de contagion, hein? Mais avec raison, parce que si on veut un christianisme renouvelé, c'est à vous ici de commencer à travailler à ce renouveau de joie dans l'Église, ce renouveau de christianisme, cette nouvelle évangélisation. La paix biblique désigne le bien-être de l'existence quotidienne, des personnes qui vivent en harmonie avec Dieu, avec eux-mêmes et dans la confiance dans les autres. Un cœur reconnaissant et plein de cette douceur évangélique. Concrètement, la paix biblique, c'est la bénédiction, le repos, le salut, la vie et la gloire. La paix est un état à conquérir, à défendre et à protéger. Elle est victoire contre certaines circonstances ou personnes qui sont volontairement contradictoires à la paix. Il est parfois difficile de vivre cette calme présence de l'esprit de paix dans des situations contraires, des critiques, des disputes, des obstinations, des contrariétés. Saint Paul a connu toutes ces situations, donc on peut suivre ses conseils. Et ici, Saint Paul nous conseille, s'il est possible aux Romains, autant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Alors, si vous êtes dans une situation de conflit, ça dépend de vous de ne pas prolonger le conflit, de ne pas continuer à allumer le feu s'il y a un conflit. Autant que cela dépend de vous. Donc, c'est à nous d'y voir. Saint Jean nous montre dans la présence de Jésus la source et la réalité de la paix agissante dans la vie de l'esprit. Ça, c'est tellement beau. La paix de Jésus. Puis ce matin, je vous disais, lorsque le prêtre dit que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, et le diacre nous invite à se donner la paix. J'espère que vous allez mettre en pratique, là, lorsqu'on va être à l'église, à la messe tantôt, là, que vous allez mettre en pratique comment on se donne la paix. Là. Hein? La paix de Jésus, là, c'est pas ça.
Vous regardez la personne, vous faites un beau sourire, puis du fond de votre cœur, la paix de Jésus. Alors, lorsque les apôtres étaient tous séparés de leur maître, puis il y avait peur, hein, il y avait peur des Juifs. Là, Jésus avait été crucifié, puis Jésus les rassure, puis il leur dit, non, avant, Jésus les rassure avant sa crucifixion, il leur parle, puis il leur annonce son départ, puis il leur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cette paix, à un moment donné, ne sera plus liée à sa présence terrestre, mais à sa victoire sur le monde. Alors, après sa résurrection et sa victoire sur la mort, Jésus les revoit et Jésus les revoit et il leur dit « Paix à vous ». Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Et Jésus leur dit à nouveau « Paix à vous ». 2 fois consécutivement. Il voulait vraiment les rétablir dans sa paix. Parce qu'il avait peur, il s'était embarricadé puis il avait peur. Il leur dit 2 fois. La paix est une vision bienheureuse et une espérance fortifiante. Elle nous fait aspirer à réaliser en nous et autour de nous la béatitude, bienheureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cette paix est tellement importante qu'elle entre vraiment dans la vocation notre vocation de baptiser. Et du don total de nous-mêmes, jumelé avec la maîtrise de soi, pour conquérir la paix. Comment devenir des sources de paix? En étant docile aux invitations de l'Esprit Saint, qui fait jaillir en nous une source mystérieuse et qui fait réaliser la parole de Dieu dans Saint Paul à Philippiens, nous pouvons tout en celui qui nous fortifie. Être artisan de paix, c'est tendre de toutes ses forces à établir ici-bas la concorde et la tranquillité. Je ne dis pas une vie plate. C'est pas ça que ça veut dire, la concorde. La concorde, c'est de s'entendre, de s'amuser ensemble. La communauté, lorsqu'on se rencontre, on s'amuse, on joue à des jeux, on joue au... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on s'amuse. Être des porteurs de paix, cela implique que j'en prenne mon parti, j'en suis responsable. Alors, je vais peut-être devoir lutter contre moi-même si je sens monter en moi une remarque qui pourrait causer un malaise dans le groupe. Je retiens cette remarque, ça me demande une maîtrise. Prendre conscience que par ce que je suis et ce que je fais, je peux contaminer le climat. Que ce soit un comité d'église, que ce soit une communauté, que ce soit dans vos familles, parce que vous êtes, vous pouvez contaminer le climat. Donc, si vous vous écoutez, si vous allez selon le vieil homme qui peut des fois surgir, alors ça demande la maîtrise de soi et de prendre peut-être un moment de silence avant de parler.